Bonjour à tous, Frédéric Parent de la compagnie FIMUC. Aujourd'hui, on fait de l'ambulance à Pierreville, qui est entre Sorel et Drummondville. On a un peu le temps, moi et mon partenaire, Philippe, de faire le tour du camion. Il y a beaucoup de monde qui nous demande, là, justement, hey, c'est quoi qu'il y a dans une ambulance? Fait qu'on va prendre 2 secondes, puis on va vous le montrer c'est quoi qu'il y a dans une ambulance. Fait qu'on va commencer par l'extérieur. L'extérieur, première porte, en arrière du conducteur. Qu'est-ce qu'on met ici, Philippe? On va mettre, dans le fond, les bunker suits. Les bunker suits, c'est des habits de pompiers. On va vous les montrer tantôt, c'est quoi les bunker suits. Ça nous permet de rentrer dans les véhicules quand ils sont accidentés, puis d'aller porter secours ou aller porter assistance à ceux qui sont incarcérés dans le véhicule. On a des petites jaquettes dans le temps de la COVID, c'était très pratique. Et on a un kit d'urgence. Comme on peut voir, il est sorti à peu près une fois aux 30 ans. Okay? Fait que le kit d'urgence, c'est quand, exemple, il y a des déraillement de train, ben c'est ça qu'on sort. Puis, on est capable de trier les gens selon leur niveau de blessure. Après ça, on a des couvertures de laine, puis on a les batteries du véhicule. Les batteries du véhicule, on en a 4, je pense, de mémoire. Après ça, qu'est-ce qu'on a ici? On a des colliers cervicales, donc des grandeurs adultes, des grandeurs pédiatriques. Après ça, on a un matelas immobilisateur qui sert à faire un plâtre qui est partiel là, de la tête aux pieds quand les personnes font une chute de leur hauteur. Après ça, on a des pelles, des traction aids, un peu de sel, puis des attelles sous vide. C'est pas mal ça qu'on a dans ce coin-ci. Ici, on a un peu plus de stock. Là, on a quoi? Là? On a les planches. On a les planches avec les attaches. On a des immobilisateurs de tête. On a du matériel pour désinfecter aussi. Puis on a un KED. Un KED, c'est de quoi qu'on n'utilise pas beaucoup. Ça sert à évacuer les gens quand ils sont en position assise pour garder le dos et la tête complètement dans l'axe. On s'en sert quand même pas beaucoup parce qu'on fait souvent des sorties d'urgence. Après ça, on va allumer les lumières et c'est là que la beauté se produit. L'intérieur de l'ambulance. Donc, l'intérieur de l'ambulance, on a cylindre d'oxygène où on va pouvoir justement là, administrer de l'oxygénothérapie. On a un deuxième cylindre ici qui sert en backup. On a tout le matériel dans les armoires ici, je vais vous le montrer tantôt. Et on a la partie, je vous dirais, qui est la plus importante, moniteur défibrillateur. Moniteur défibrillateur, c'est avec ça qu'on travaille dans 99% du temps. Chaque fois qu'on débarque à quelque part, on amène cette machine-là qui va nous servir à faire des électrocardiogrammes, qui va nous servir à prendre le taux d'oxygène dans le sang, qui va nous servir aussi à prendre une pression. Fait que c'est vraiment l'outil de travail par excellence pour nous. On a naturellement la civière. On a aussi un gros sac comme ça qu'on va appeler le support vital. Dans le support vital, là il est scellé, je l'ouvrirai pas. Ouais, on va l'ouvrir. On va vous montrer ça. Fait que, il y a beaucoup de stock dans le support vital. On a une succion portative, on a des cathéters pour aussi aller suctionner quand il y a des vomissements. Puis ils sont inconscients. On a un kit d'intubation, on a de la médication. Fait que tout ce qui sert à gérer les voies respiratoires, c'est là-dedans. Fait qu'on s'entend que ce sac-là, ben il travaille tout le temps avec celui-là. Fait que quand on sort, soit Philippe, soit moi, d'habitude, on prend chacun un sac, soit lui, soit ça moi, ça n'a pas d'importance. Puis on va prendre un cylindre d'oxygène, ça c'est vraiment le minimum qu'on doit apporter en tout temps sur un appel. Des fois, on va laisser la civière dans le véhicule si il mouille ou il fait très froid. Fait ça, tout le matériel dans l'ambulance doit être attaché en tout temps. Là, je vais le laisser comme ça, mais tantôt, je vais l'attacher. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a d'autres des filets ici. On a d'autres compartiments. On a une trousse de trauma. Ça, c'est rempli de pansements de toutes sortes. Parce que justement, on va pouvoir
faire des pansements puis arrêter des saignements. C'est pas mal avec ça qu'on travaille. On a aussi une trousse ici, la trousse d'accouchement. Comme vous pouvez voir, très propre, on s'en sert pas souvent, mais tout le matériel nécessaire pour l'accouchement est là-dedans. Donc les petites pinces pour le cordon ombilical, les scalpels pour couper le cordon ombilical, toutes les jaquettes, les masques, les gants stériles, tout est là-dedans. On a même, je pense, aussi un saturomètre pour prendre le taux d'oxygène chez l'enfant. Après ça, es-tu capable de rentrer? Yes sir! Yeah! Là, on est dans l'antre de la machine. OK. Fait qu'ici, on a quoi? On a... Attention, pas tomber. On a, justement, le panneau de contrôle. Fait que quand je suis assis là, je suis capable de soit diminuer ou augmenter les lumières. Là, on n'est pas capable parce que le camion marche sur la batterie. On a tout le système de télécommunication ici pour parler avec l'hôpital. Quand c'est très urgent, on va prévenir le médecin de notre arrivée. Puis on va vous donner un rapport là, à l'infirmière. Tout le contrôle de ventilation, puis la prise d'évacuation que je vous ai montré aussi tantôt. On a aussi le détendeur pour administrer de l'oxygène. On a le vacuum pour la succion. On a ici un magnifique bocal qui va servir à justement suctionner le patient quand il est inconscient puis qu'il a vomi. On peut aller justement là, aller suctionner avec ça. Fait qu'on va partir la succion ici. Puis là, après ça, on va aller suctionner sur dans le patient, dans le fond. Fait qu'on a plusieurs possibilités. Le patient est tout le temps assis ici. Moi, je peux être assis là. Je peux être assis ici, là aussi. Là. Mais ça fait beaucoup de ci. Là. Mais dans le sens que d'habitude, c'est le banc d'inhalothérapie, ça. Fait que quand on fait un transfert d'un établissement à l'autre, il fait chaud. Quand on fait un transfert d'un établissement à l'autre, puis qu'on a besoin d'un inhalothérapeute avec nous, c'est là que l'inhalothérapeute va s'asseoir. Fait que nous, on est ici, l'inhalothérapeute est là, et on a un autre banc ici. Fait que ça peut être un médecin, une infirmière, puis on a un autre banc qui est ici. Pour, encore une fois, le médecin ou l'équipe. Fait que d'habitude, celui qui s'assit le plus loin du patient, c'est celui qui va se servir de sa tête puis qui n'aura pas besoin de nécessairement de faire des actions. Fait que l'infirmière peut s'asseoir là, l'inhalo là, moi je vais m'asseoir ici et le médecin va s'asseoir ici dans le fond. Fait que c'est à peu près de même qu'on coordonne tout ça. Tout doit être attaché, donc c'est pour ça que dans les véhicules, on a des tiges, on a des pôles où on va attacher le matériel avec des sangles et des straps. Fait que si on fait un accident ou si on a un accident ou un capotage, ben c'est ça. Ah, je vous ai pas montré. Super pratique, ça a pris des années de n'avoir un, mais on l'aime à cette heure. Regardez ce qu'il y a en dessous du moniteur défibrillateur. Une assiette. L'assiette va se connecter là. Et voilà. Fait qu'on est capable de travailler, il n'a pas ses jambes, on l'a tout le temps en visuel. Fait que même quand je suis assis ici, je suis capable de manipuler mon appareil puis de regarder mon patient. Et voilà. Cylindre de spare, on a un tiroir ici avec quelques petites affaires. Des rasoirs, glucomètre, thermomètre. On a un deuxième panneau de contrôle qui est ici. Ici, deuxième panneau de contrôle comme celui que je vous ai montré tantôt. Deuxième panneau de contrôle, prise de courant 120 volts. Fait qu'on a un convertisseur qui prend l'énergie de la batterie puis qui le convertit à une prise de courant comme de maison. Deuxième détendeur, on a un autre au plafond là-bas aussi. Pas sûr que tu fais le câble de poignée. Pas sûr, hein, non, la lentille elle marche pas. C'est correct. C'est quand même une grosse lentille. Fait que, à part ça, tout le kit d'oxygénothérapie, ici, quand on a des décès à transporter, toutes les enveloppes, les bâches, pour transporter les décès sont ici. Tout ce qui est traumatologie, donc pansement, toutes les bouteilles d'eau, les électrodes, tout est là. Après ça, on a tout ce qui est ventilatoire ici.
Donc, tous ceux qui sont en détresse ventilatoire. Puis, on a le spare qui est juste ici. Donc, des piquets, un petit guéri-tout ici dans le fond. Très important, celle-là, c'est la pièce la plus importante du véhicule. Puis, on a des... Hey, un vieux saturomètre, ça fait longtemps que j'ai pas vu ça. On a commencé avec ça dans le temps. Good! Fait qu'on va aller voir la porte extérieure. Attention pour bêcher. Je vais fermer celle-ci. Caméra de recul aussi sur les ambulances. Good. Celle-là ici, c'est juste dans le fond la porte extérieure. Fait qu'on a le même accès de l'intérieur que de l'extérieur. Fait que les mêmes trousses. Accouchement, traumatique. On peut mettre d'autres choses ici. On a les attaches pour que tout soit bien attaché. Rien de très important ici, là, des affaires pour attacher les enfants sur la civière quand on les transporte, puis qui n'ont pas de siège d'auto. Ici, on a civière chaise, donc c'est une civière qui nous sert à évacuer les gens en position assis. Fait que deuxième étage, demi-sous-sol, on se sert tout le temps de ça. Gros cylindre d'oxygène qui alimente tout le véhicule. OK, il est ici. Fait que lui, on va le changer quand il est à 0. Pas à 0, mais qu'il est à... oui, là, il est à 1000. Fait que d'habitude, à 600 de pression, on va le changer. On va fermer ça. Ce qu'on voit dans les films, on a ici des flares. Très amusant. On peut pas l'ouvrir, là, mais un jour. Et on s'en va, dernière étape, en avant. Fait qu'on a une tablette PC ici, qui est au centre, qui nous sert justement à communiquer. Fait que c'est là-dessus qu'on reçoit les appels du 911, c'est là-dessus qu'on a l'information de l'appel. Donc, l'âge du patient, son adresse, l'heure qu'il a appelé, qu'est-ce qui se passe un petit peu, mais on n'a pas beaucoup d'informations. Puis on a le GPS qui va nous montrer. Le GPS, 50% du temps, fonctionne comme plus ou moins bien, mais c'est un GPS, c'est pas de la faute de qui que ce soit. On a tout le tableau ici de contrôle, des gyrophares, on a la sirène, on a... bon, fait que tout le gyrophare, toute la sirène. On a vraiment tout le panneau de contrôle qui est là. Plus bas ici, on a la sirène, on a le radio de télécommunication, fait que c'est là qu'on va sélectionner les fréquences pour parler avec la centrale. C'est un peu ça l'environnement de travail qu'on a ici dans une ambulance. Plusieurs modèles, pas mal des modèles qui sont, on va dire, standards. On a c'est ça, différents modèles, comme l'autre fois quand j'ai fait mon live à Havre-Saint-Pierre, c'était un modèle Sprinter. Good! Fait que là-dessus, je vous souhaite une belle soirée. Si vous avez des questions, vous pouvez les laisser en commentaire. On va essayer de faire un autre film pour répondre à votre question ou s'il y a de quoi qui n'a pas été bien compris. Ça va me faire plaisir de tout vous expliquer ça. Sur ce, bonne soirée.